pétrole, les hommes ont beaucoup amélioré leurs conditions de vie depuis 2 siècles. Mais cette source d'énergie est utilisée depuis la préhistoire. Parfois, on peut trouver le pétrole à la surface du sol. L'homme préhistorique pouvait donc l'utiliser pour allumer un feu, se chauffer et s'éclairer. Les premiers témoignages de l'utilisation du pétrole datent de moins 5000 ou en Mésopotamie. Il était utilisé pour rendre les bateaux étanches. Mais ce n'est qu'en 1854 que le premier puits de pétrole est foré aux États-Unis. Il est profond de 21 mètres et marque le début de la ruée vers l'or noir. En 2018, certains puits mesurent plus de 12 000 mètres. Aujourd'hui, le pétrole est devenu un élément incontournable dans nos vies et il est partout autour de nous. Plusieurs questions se posent alors. Pourra-t-on manquer de pétrole un jour? Comment et pourquoi l'utilise-t-on? Est-ce une énergie dangereuse pour la planète? Et surtout, pourra-t-on vivre sans? Partout dans le monde, il y a des ressources de pétrole. On les retrouve en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie. Ça représente 33% de l'énergie utilisée dans le monde. Mais comment est réparti ce pétrole? Le Moyen-Orient représente la majorité de pétrole dans le monde, avec 65%. Il y a l'Afrique et l'Amérique latine, 9%. Ensuite, l'Amérique du Nord, puis l'ex-URSS, Extrême-Orient et Océanie. Enfin, l'Europe avec 3%. Mais comment se forme le pétrole? Tout d'abord, les plantes et les animaux marins meurent et coulent au fond de l'océan. La vase recouvre la couche de plantes et des animaux morts. Avec le temps, le sédiment s'accumule. Et comprime les plantes et les animaux jusqu'à ce qu'ils se transforment en pétrole. On peut extraire le pétrole à partir de 2 endroits, sous la mer ou sous la terre. On fore à pied jusqu'au plancher marin. En fonction de la profondeur, on utilise différents types de plateformes. Une fois qu'on a trouvé le pétrole, on fore un puits de plusieurs mètres, voire même kilomètres. Ensuite, on injecte de l'eau car elle est plus lourde que le pétrole. Le liquide noir est alors évacué. Le pétrole brut arrive à la raffinerie. La raffinerie va séparer les différents composants du pétrole, ou sont représentés par 3 couleurs. Le vert représente le gaz naturel, la pétrochimie, l'essence qui sont légers. L'orange représente le kérosène et le gasoil qui sont moyens. Le jaune représente le fioul qui est lourd. Mais que sont tous ces liquides? La pétrochimie concerne tous les produits chimiques, comme le plastique, le textile et les produits cosmétiques. L'essence est un carburant utilisé par les voitures. Le kérosène est un liquide plus lourd que l'essence et est utilisé pour les avions. Le fioul est utilisé pour chauffer les maisons. Mais Jana, une fois qu'on extrait le pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, je vais tout expliquer.
63% du pétrole qu'on utilise en a les carburants. Et puis 30% des combustibles. Et puis 30% de bitume. Enfin 10% de produits chimiques. Mais une minute, c'est quoi dans les produits chimiques? Ce sont les produits issus de la pétrochimie. Ah, c'est tous les produits qu'on trouve à la maison. Oui, par exemple, on les trouve dans la cuisine, avec l'emballage de nos boissons. On a des médicaments, on a des Mentos Peppermint et on a plein de toutes sortes de chewing-gum. Passons maintenant à la salle de bain. Les brosses à dents, les shampoings, les produits ménagers, du maquillage. Et même dans nos vêtements. Les vêtements en polyester, en caoutchouc, en nylon. Et plein d'autres objets comme les cartes Visa, les lunettes de soleil, du scotch, les cellulaires. Bref, le pétrole nous envahit. Le pétrole pollue la planète, comme l'air et la terre et l'eau. L'eau est polluée par deux choses, le dégazage et le marée noire. Le dégagage, c'est quand un bateau nettoie ses réservoirs et jette du pétrole dans l'eau. Le marée noire, c'est quand un bateau perd accidentellement une grande quantité de pétrole et que ce pétrole dérive jusqu'aux côtes d'un pays. Troisièmement, la pollution de terre. Le sol peut être pollué par le plastique brûlé, le plastique enfoui dans le sol et l'huile de moteur que les gens jettent n'importe où. Ensuite, il y a la pollution de l'air. L'air peut être pollué par les gaz émis par les pots d'échappement et par l'incinération des objets fabriqués avec du pétrole, comme le plastique, le caoutchouc et le nylon. Karim, on ne peut pas laisser notre planète mourir comme ça. Que peut-on faire? Cherchons des solutions sur Internet ou dans les livres. Karim, on peut utiliser nos muscles dans les petites distances. En marchant, En roller. ou à vélo par exemple. Pour les plus grandes distances, il y a aussi des solutions. Au lieu d'utiliser de l'essence, on peut aussi utiliser des biocarburants, c'est-à-dire un carburant à base de matière végétale. Colza, tournesol, blé, betterave et fini le pétrole. Aussi, on peut voyager 4 personnes dans une voiture. Il pollue 4 fois moins si chacun circulait dans sa voiture tout seul. On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, au lieu d'utiliser une voiture, on peut utiliser le vélo ou les rollers, ou un bus. Au lieu d'utiliser le pétrole pour faire de l'électricité, on peut utiliser les panneaux solaires. Pour remplacer l'essence, le biocarburant. Pour l'électricité, on peut utiliser les barrages hydrauliques ou les éoliennes. Au lieu d'utiliser les pailles plastiques, on peut utiliser les pailles en bambou. Au lieu d'acheter les boîtes à linge en plastique, on peut acheter les boîtes à linge en bambou. Il faut interdire les sacs en plastique pour utiliser les sacs en tissu. Et maintenant,
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien.